Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider, tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot Oshozen. On a une carte qui ne voulait pas suivre. Le conditionnement. Peut-être qu'on est en train de briser ce conditionnement. Ces programmations qui nous font se cacher sous un ego qui n'est pas notre véritable nature, qui nous empêche de nous déployer à la pleine grandeur de la force de notre âme. Alors, comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser notre intuition et notre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc que l'on prend ceux qui résonnent avec nous et que on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui est-ce qu'on parle ce matin? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte maintenant pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter? Mais c'est trop de cartes. Ça, c'est une carte. Merci. La culpabilité hachue. On va replacer tout du bon bord. Ouais. Voilà. Donc, on a ici notre obstacle à surmonter. On y va maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous présenter les influences conscientes. Merci. On y va maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. On y va pour une cinquième qui va nous parler de l'énergie passée. On va avoir une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie passée. Ok. Merci. On y va maintenant pour une sixième carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie future. Merci. Allons-y maintenant pour une septième carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Bon, c'est deux cartes, mais on va les prendre. Alors, on a le silence et le partage. On y va maintenant pour une huitième carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. On y va maintenant pour une neuvième carte, celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Bon. Et on y va maintenant pour la 10e carte, c'est là qu'il va nous parler de la finalité probable. Est-ce
peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Ah, merci. C'est excellent. On a l'harmonie qui flippe. Sous le paquet, on a l'éveil. Au milieu, l'isolation. Sous l'isolation, le mental. Et sous l'éveil, la politique. Intéressant. Très bien. Alors, commençons. Alors, l'énergie qui nous parle de la personne d'importance. La morale. Donc, quelqu'un ici qui est bridé par des œillères, par des... On avait tantôt la carte conditionnement, le lion qui était caché sous la peau de brebis, qui voulait faire comme tout le monde, qui voulait être comme les autres, qui voulait sentir qu'il faisait partie d'un groupe, et donc qui se rabaissait, qui se dissimulait, pour pouvoir être accepté. On est dans des œillères, dans une façon de voir, un conditionnement qui nous garde alignés, avec le droit chemin que la société ou que la famille veut bien que l'on prenne, et non pas ce que notre âme est venue vivre ici, ce qu'elle est venue apprendre. On est d'ailleurs assez triste d'avoir les mains liées, et on est envahi, on est comme dans un grand nuage gris. Il y a plein de pensées qui sont peu positives, qui sont plutôt négatives, qui sont anxiogènes, qui sont dépressives, qui sont des pensées qui nous empêchent de nous développer, de nous déployer, qui nous gardent dans une prison mentale, dans une contrainte qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas être sur notre âme. L'obstacle à surmonter, le défi à relever, le mât, le fou, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, suivre les injonctions du divin, votre intuition, vos aspirations, et vous lancer sur un nouveau chemin, aller découvrir, partir à l'aventure, arrêtez de vous en soucier avec toutes ces injonctions morales, ces programmations qui vous font rester dans une petite ligne, une petite case bien conforme. On y va avec la troisième carte, les influences conscientes. La banalité. Je sens que vous avez comme seul but, comme seul désir, comme seule envie de pouvoir pleinement profiter du moment présent, de marcher ce chemin de la destinée, aux aléas de où il va vous mener, de ce que la vie, de ce que le divin veut bien mettre sur votre chemin. C'est aussi un peu le résultat du conditionnement de cette petite boîte dans laquelle on vous a programmé, on vous a conditionné, qui vous empêche de vouloir sortir des sentiers battus pour entamer ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Il y a une invitation ici à réaliser que oui, le chemin est beau, le chemin est paisible quand on reste dans la boîte, mais que le chemin peut aussi être très beau et que l'aventure, c'est aussi intéressant que la banalité, sinon plus. Et que dans les deux cas, peu importe quel chemin on prend, on se rend tous et toutes à la même destination. Ça dépend de ce que l'on décide de vivre entre les deux. On dit pour une quatrième carte, celle-là que va nous parler,
des racines subconscientes. On a le succès. Vous ne semblez pas réaliser que vous avez fait déjà un grand travail d'introspection. Vous avez réussi à mettre le doigt sur ces conditionnements, ces programmations en vous. Mais c'est comme si vous les avez vus, mais vous n'avez pas encore fait la reprogrammation. Vous n'êtes pas encore complètement prêt à suivre une nouvelle programmation. Il y a encore comme un rebalancement des forces ici. Le succès, ça nous parle des hauts et des bas dans la vie, du fait que la vie, c'est pas une ligne droite. C'est comme une onde sinusoïdale. Des fois, on a des succès, des fois, on a des échecs, on a des apprentissages, on a des traumas, on a des réussites, on a des joies, des peines. Mais que, en finalité, que le chemin soit banal ou que ce soit un chemin tout nouveau que l'on défriche, la destination, ultimement, c'est la même. Peu importe quel chemin on va prendre, on va réussir d'une certaine façon cette vie. On va réussir à avoir parcouru la destinée que l'on avait à parcourir. Ça ne sera pas un échec, mais ça ne veut pas dire que les deux chemins donnent, dans cette courbe sinusoïdale, donnent le même niveau de succès. Peut-être que de rester sur le chemin le plus banal, le plus s'encabaner, ça va amener un succès, mais un succès qui serait moindre que celui qui est possible si on se lance dans une nouvelle aventure. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ça fait partie de la beauté de la vie. Il faut essayer. Il faut choisir de voir si on veut faire différent. C'est un peu comme prendre un billet de loto. On ne sait pas si on va gagner. Puis si on n'en prend pas, c'est sûr à 100% qu'on ne gagnera pas. Alors, il y a cette énergie ici qui est encore résistante à prendre un pas dans une autre direction, il y a encore un petit peu de travail à faire ici. On y va avec l'énergie passée, la 5e carte. Les amoureux. Je sens que dans le passé, vous avez eu une rencontre plus ou moins longue avec une âme sœur. L'impression que ça s'est pas aussi bien passé que vous auriez voulu que ça se passe. Ça a plutôt été comme un point de rencontre, comme deux énergies qui s'entrechoquent et qui partent chacune ensuite dans leur direction, mais qui étaient là pour réveiller ces deux âmes sœurs, les faire réaliser l'importance de la vie, l'importance de l'amour, l'importance de se reconnaître, de reconnaître Dieu dans les autres, autour de soi. De réaliser que comment on traite les autres, c'est un reflet de comment on se traite soi-même. De comment on se traite soi-même, de comment on traite les autres, c'est comment on traite Dieu. C'est une base, la base la plus importante de la spiritualité, de ce que votre âme est venue apprendre, découvrir et travailler dessus dans cette incarnation. Allons-y avec la 6e carte, l'énergie future, l'existence. Dans cette existence, dans le futur, vous allez en arriver à
à vous élever sur le plan spirituel, à réaliser le lien étroit qui vous unit avec les forces de l'univers, avec Dieu, avec les autres êtres humains, avec les autres âmes. Pas seulement les êtres humains, mais toutes les âmes qui font partie de la création. Vous allez en arriver à vous élever, à reconnaître la place importante que vous occupez au sein de cette création. L'attitude présentement dans laquelle vous êtes, le silence, le partage, ça semble très dichotomique, ça. Je sens que vous êtes dans une énergie où vous prenez plus de temps pour méditer, pour vous recentrer, pour aller voir à l'intérieur, écouter votre intuition. Essayez de voir au-delà de ce qui est visible avec vos yeux, de percevoir ce qui est caché, ce qui est justement dans le spirituel et non pas dans le physique. C'est dans cette énergie où vous apprenez à communiquer avec votre âme, avec l'âme de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Vous apprenez à écouter votre intuition, à amener cet échange d'énergie, ce partage d'énergie entre vous et le divin. 8e carte, l'environnement. Nous sommes le monde. Dans votre environnement, il y a un tout nouveau chapitre qui commence dans votre vie. Il y a cette occasion d'enfin trouver votre place, d'enfin réaliser que vos différences sont autant de similitudes avec les autres âmes autour de vous, que tous et toutes nous sommes différents et semblables, que vous n'avez pas besoin de vous cacher sous le conditionnement, vous n'avez pas besoin de cacher votre nature de lion sous une peau de brebis, vous n'avez pas besoin de rester dans cette boîte où on a tenté de vous enfouir afin que vous marchiez droit, qu'on vous a conditionné. Vous pouvez vous épanouir, vous pouvez retrouver la joie, le bonheur d'être pleinement vous-même au sein d'une communauté d'âmes qui est à la fois si semblable et si différente de vous. 9e carte, les espoirs ou les peurs. On a la conscience. Vous espérez pouvoir maintenir cette déchirure que vous avez entamée entre la réalité et le monde spirituel, cette déchirure qui vous a permis de prendre pleinement conscience de votre vérité, de votre identité, de qui vous êtes sur le plan spirituel, de votre âme, de faire la lumière sur toutes les ondes d'ombre qu'il y avait en vous, et de les accepter, d'accepter pleinement autant le lumineux que le plus sombre en vous, de réaliser que ce qui est vrai pour vous est vrai pour les autres également, que nous sommes tous des âmes qui sommes venus apprendre ici, qui sommes venus à justement déchirer ce voile entre le physique et le spirituel afin de pouvoir se reconnecter pleinement et d'apprendre à se découvrir par le fait même. La finalité probable, vous allez en arriver à cette énergie de l'harmonie, à être capable de vous libérer de votre ego, de trouver cet alignement entre votre chakra du cœur et votre chakra couronne,
entre votre cœur et votre esprit, à trouver cet état d'unicité avec votre âme, à nager cette vague d'énergie avec le divin, de co-créer cet état d'harmonie, d'équilibre en vous et autour de vous. On a l'énergie de l'éveil, la politique, l'isolation, le mental, comme énergie sous-jacente qui mène à travers ce tirage pour vous. Ouais, c'est l'énergie d'avoir ou d'être en train de terminer avec succès, d'accomplir cet éveil spirituel, j'allais dire spéléologique. Peut-être que le mythe de la caverne a quelque chose d'important ici à vous apprendre. Mais oui, l'éveil spirituel qui vous a permis, avec la politique, de retirer le masque de l'ego et de réaliser votre vraie identité, la vérité de qui vous êtes vraiment, qui vous a permis de briser ce cristal, ce verre qui vous gardait contenu dans le carcan de la morale, dans une petite boîte qui vous empêchait de vous épanouir, d'être réellement vous autres, vous-même, vous-même, qui gardait votre âme dans un état de profonde tristesse, de regret, d'isolation par rapport au monde autour de vous, par rapport à votre communauté d'âme, qui est pourtant disponible et présente dans votre environnement. Retirez ce masque de votre ego afin de vous éveiller et de libérer votre âme. Ça a été fait par ce travail d'introspection où vous êtes allé faire ce ménage dans votre mental, dans votre conscient, dans votre subconscient, où vous êtes allé retirer tous ces mécanismes qui ont été programmés, constitués, qui ont été mis en place pour polluer votre mental, pour vous garder comme un travailleur dans une usine, asservi à une machine qui ne lui veut rien de bon, qui ne veut que pouvoir l'exploiter, le contrôler, l'empêcher de s'éveiller et de vivre pleinement sa vie, de choisir un nouveau départ, d'entamer cette aventure de la vie que votre âme est venue vivre ici. On va aller tirer quelques cartes de précision avec le tarot clairvoyance. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser l'énergie du passé, les amoureux? Alors, on a le valet d'argent. Une personne irresponsable financièrement. Un jeune insouciant compte trop sur vous, arrêtez de tout lui donner, tout cuit dans le bec, ne vous laissez pas manipuler, à trop l'écouter, vous nuisez à son cheminement. Cette âme sœur que vous avez côtoyée dans le passé, c'était cette âme très jeune, très insouciante, mais qui était comme un siphon énergétique sur vous, qui était une énergie qui vous empêchait de vous développer, de grandir, mais qui était là pour vous faire réaliser à travers cet échange, ce contact, que vous deviez commencer à prendre plus soin de vous et à
prendre le temps de regarder et d'analyser les énergies, les gens autour de vous, afin de ne pas vous laisser duper. C'est bien beau être aimant, généreux, mais il faut tout de même pas se faire exploiter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser? Ah mais oui, le défi à relever, le mât. Le fou, quelle est cette énergie? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ? Merci. Ah, la directrice, en tant que seconde carte, ça parle de réussite financière, pouvoir, intelligence, réussite. Un nouveau départ qui va vous permettre de pleinement contrôler votre destinée, vos manifestations, votre abondance, votre richesse. Il y a une beaucoup plus grande réussite financière qui s'en vient pour vous, une plus grande stabilité du fait que vous n'allez plus en donner votre pouvoir, votre abondance à des énergies comme dans le passé, des énergies qui étaient des siphons énergétiques, mais vous allez, d'ailleurs elle a 2 lions à ses pieds, cette directrice, elle a libéré de la peau de brebis le lion de sa force intérieure. Elle a repris les rênes de sa destinée. Et c'est ce qui lui amène cette abondance, cette richesse. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie, de l'environnement? Nous sommes le monde. On a la tolérance. Et on a aussi l'as d'argent qui voulait sortir. La tolérance qui nous parle de calme, de bonne entente, de réconciliation. En tant que 8e carte, ça nous parle d'argent gagné avec effort. Ça me rappelle l'énergie de la tempérance d'un ange terrestre qui vient ramener une forme d'équilibre, d'harmonie, qui vient vous soutenir dans cette chaîne humaine, dans cette chaîne de la création. Avec l'as d'argent, chance sur tous les plans, surtout financiers, plein d'occasions et de possibilités sur le plan matériel, surprises ou cadeaux à recevoir. Dans votre environnement, il y a cet ange terrestre qui est là pour vous amener l'harmonie, l'équilibre, la réconciliation, la bonne entente et un cadeau financier, un gain qui va vous aider à encore plus réaliser votre place dans l'existence, à réaliser que vous valez la peine, vous méritez d'être aidé, d'être supporté, d'être récompensé pour tout le travail que vous avez fait, pour l'énergie que vous amenez dans votre environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser les espoirs et les peurs, la conscience, la pleine lune qui sort. En tant que 9e carte, suivez vos intuitions ou vos dons. Littéralement, prenez la peine de parler à votre âme. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures, vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre que de vous parler dans votre tête, en ayant l'intention de parler directement à votre âme et de lui demander de vous révéler par votre intuition, par des signes, par des pensées, par des choses qu'il va vous permettre de voir de façon focusée, de réaliser, de comprendre aisément, de vous amener ces messages intuitifs, de vous amener
pouvoir créer avec son aide, avec sa collaboration à travers votre intuition, de pouvoir créer le chemin de la destinée à laquelle ce chemin auquel vous rêvez. Je sens que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez pour le futur, de ce que vous avez toujours voulu en fait. Ce rêve pour votre futur, c'est votre âme qui l'a partagé avec vous. Et là, ce rêve, cette vision reste dans votre esprit, puis vous avez de la difficulté à voir comment elle va arriver ou comment elle va pouvoir se manifester. Mais il faut garder l'espoir, garder la foi en soi et au divin. Et c'est toujours possible, justement, de vous parler, de parler à votre âme intérieurement et de lui demander de vous donner plus de messages intuitifs, de vous amener plus d'idées créatrices pour pouvoir travailler à faire de ce rêve une réalité. On y va avec une dernière carte pour préciser l'énergie de l'harmonie pour la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir la moitié du paquet qui tombe? On va lancer ça. Donnez-moi quelques instants. Ce sera juste assez long. Le temps de voir où toutes ces cartes sont tombées. Voilà. Encore un petit peu de yoga sur chaise. Paraît que c'est à la mode ces temps-ci. Il en reste une. Ok. Alors, on va replacer ça parce que c'était beaucoup trop de cartes. Vous êtes tombé. Comme ça. Et on recommence. Allons-y. Recommençons. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette finalité probable de l'harmonie? Idéalement, cette fois-ci, sans interférence négative. Merci. Alors, on a la 4 de cœur. Déception sur le plan affectif. Période d'insatisfaction, d'ennui sur le plan affectif. Malaise dans une relation amicale ou amoureuse. Mettez les choses au clair pour retrouver la sérénité. Ouais. Faut que ces dauphins sautent dans l'eau ensemble. Il faut que votre cœur et votre esprit soient bien alignés pour que vous puissiez être dans des relations d'amitié ou d'amour qui soient fonctionnelles. Si votre tête et votre cœur disent des choses qui ne sont pas semblables, qui ne sont pas alignées, il y a encore un peu de travail à faire. On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour nous préciser cette harmonie, cette carte de cœur. J'ai entendu cette carte des cœurs. Il y a peut-être quelque chose qui vous a écœuré. L'as d'obstacles. Violence, domination et dispute. Cette carte peut représenter une confrontation, un conflit ou une personne qui profite de vos faiblesses. Ouais. Cette déception sur le plan des relations interpersonnelles qui vous empêche de trouver cette harmonie qui vient vous amener à un conflit. Mais vous allez en arriver à retrouver l'harmonie, donc vous allez en arriver à trouver une solution à ce conflit, à retrouver la satisfaction sur le plan affectif. Est-ce que ça va être avec cette personne? Est-ce que ça va être avec quelqu'un d'autre? Ça ne sera pas avec cette personne. Sous le paquet, vous avez le deuil. Par la 10e carte. Il y a le début d'un cycle nouveau qui s'en vient ici pour vous. Un cycle qui va être plus harmonieux, un cycle qui se termine avec cette personne, cette relation qui vous a amené de l'insatisfaction, qui vous a amené des énergies contradictoires, négatives, des énergies de conflit, de dispute.
on va terminer avec une carte de l'oracle du soleil radieux, puisque l'on a le silence avec cette pleine lune ici. Hein, on va vouloir voir qu'est-ce que le soleil peut nous révéler. Qu'est-ce que le soleil peut éclairer afin que l'on voit mieux le chemin à parcourir. Excentricité. Sous le paquet, originalité. Et en dessous, isolation. Cette énergie qui vous amenait peine, déception, qui était un obstacle à votre harmonie, à la réunification des différentes parties de vous-même, à la consolidation de votre cœur et de votre tête avec votre âme. Cette énergie qui tentait de vous isoler, de vous accabler, de vous amener à ne pas sentir que vous aviez votre place au sein de la création, dans une communauté quelconque. Elle n'a pas réussi à vous faire vous départir de votre originalité, de votre excentricité. Elle n'a pas réussi à vous subtiliser tout ce qui fait de vous, ce lion, votre force intérieure, la particularité de votre âme, votre âme et votre personnalité, qui est un peu comme une chimère, une genre de bête, non pas bête, mais bien un assemblage excentrique, un assemblage très différent de tous ces autres moutons dans le troupeau. Vous êtes une créature spéciale et particulière de la création. Vous avez une originalité, une capacité à imaginer, à créer qui est centrée autour de votre énergie de l'étoile, de votre intuition, de votre capacité à recevoir du divin, des messages intuitifs, des idées, à penser hors de la boîte, comme cet exocet, ce poisson volant qui, pendant quelques instants, vit en dehors de son milieu de vie, de l'eau dans laquelle il est supposé respirer, et qui saute comme ça dans l'air pour voler, pour changer de perspective, pour voir différemment, pour pouvoir assembler des idées, des concepts, des énergies différemment et pouvoir en créer un tout qui amène cette abondance. Il y a vraiment une énergie ici de transmutation karmique d'un passé vers un futur. Il y a comme une grande scission entre ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre dans le futur. Il y a un grand appel à la spiritualité et à l'acceptation de sa vraie nature. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il vous aura amené des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.